Alors pour choisir ces 15 auteurs, j'ai lancé un appel à texte donc qui a été diffusé, un peu partout sur internet, où j'annonçais que pour les 10 ans de la collection Lune d'encre, de Noël m'avait demandé de faire une anthologie et que mon choix c'était d'ouvrir ça le plus largement possible. Donc en gros l'appel était: «Si vous avez une histoire de science-fiction à m'envoyer, je la lirai». Voilà. Et j'ai reçu 240 nouvelles, d'un peu partout dans le monde d'ailleurs, ça a été une surprise, d'auteurs français mais de partout dans le monde, de New York, du Japon, c'est très curieux. Et après, la sélection s'est faite de façon assez simple. J'ai tout lu une première fois, j'ai retenu une trentaine de nouvelles, j'avais droit à 15. Et à ce moment-là, j'ai divisé le paquet en deux en cherchant le livre qui me paraissait le plus, qui m'aurait, moi, le plus enthousiasmé si j'avais été simple lecteur. Voilà, je ne me suis pas posé d'autres questions que celle-là. J'ai pas spécialement cherché à défendre une cause, j'ai pas choisi les textes en fonction d'un axe esthétique ou idéologique particulier. J'ai simplement pris les nouvelles qui m'intéressaient le plus, avec cette nuance quand même que je voulais que ce soit autant que possible de très bonne tenue littéraire, quoi. Je voulais qu'un amateur de littérature, qu'un type qui aime La Maison des Feuilles de Danielewski et Murakami puisse rentrer dans ce livre sans heurts, sans problème. Voilà. Et l'avenir dira si j'ai réussi. Mais en tout cas, c'est le vrai grand seul critère que j'ai retenu. Pour le reste, ce sont des histoires qui m'ont plu. Je ne sais pas si ce sont des précurseurs. Je pense que ce sont tous des vrais auteurs. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se sont. Ça se voit dans leurs nouvelles. Ils se sont pas dit, tiens, je vais faire une histoire comme ci ou comme ça. Mais ils ont eu ce qui me paraît de moi être la bonne attitude, qui est de dire, j'ai ça à raconter. Ça se passe dans le cadre de la science-fiction et je veux que ça ait le maximum d'impact. Donc beaucoup de ces nouvelles sont extrêmement puissantes. Au-delà même du fait qu'elles sont intéressantes ou éblouissantes, elles sont puissantes. Elles provoquent des émotions puissantes. Et ça a été aussi une des surprises finalement quand j'ai relu ma propre sélection. Je me suis rendu compte à quel point l'anthologie était intense du point de vue émotionnel. Maëva Stéphane Buny, bah oui, elle m'a envoyé cette nouvelle, Pirate, et c'était sa première nouvelle. Je crois d'ailleurs qu'elle n'avait pas prévu de l'envoyer. C'est un de ses amis qui, voyant l'appel à texte, lui a dit mais si, vas-y, envoie. Voilà. Et c'est la seule vraie débutante pure que j'ai retenue au sommaire. Il y a 3 autres auteurs qui sont des auteurs très très peu connus, mais ils ont déjà publié quelques nouvelles ici et là dans des prosines ou dans des petites revues. Donc ce ne sont pas des débutants à proprement parler. Mais effectivement, Maëva, je suis très content d'avoir publié cette nouvelle qui est magnifique, qui montre que Kafka n'est pas mort, quasiment. Et j'en suis d'autant plus content qu'elle côtoie au sommaire des grands anciens de la SF française comme Philippe Curval ou Ruellan, qui frôlent le siècle, on va dire. Et voilà, moi je trouve ça absolument formidable. Traditionnellement, les anthologies de science-fiction sont composées du plus proche au plus lointain. On part du présent et on va vers le futur le plus lointain. Là, j'ai pas procédé de cette manière, essentiellement parce que les nouvelles que j'avais retenues ne s'y prêtaient pas. J'ai plutôt essayé de faire des vagues dans l'anthologie. Il y a une première vague qui est que se passe-t-il si la technosphère est triomphante? Que se passe-t-il si la technologie envahit absolument chaque instant, chaque moment, chaque endroit de la vie des hommes? Et c'est une nouvelle donc il y a 3 nouvelles qui illustrent ce premier mouvement et qui aboutissent à une conclusion assez familière, malheureusement, qui est on aboutit à un désenchantement presque absolu. Deuxième vague, que se passe-t-il si la technologie ne parvient pas? C'est-à-dire si, au fond, l'irrationnel de la condition humaine empêche le système de fonctionner correctement. Et le résultat n'est pas spécialement réjouissant non plus. On assiste à des dérèglements qui sont de type apocalyptique, fin du monde. La troisième vague de l'anthologie m'a semblé, mais encore une fois, c'est une réponse collective inconsciente inventée par les auteurs, euh, proposer justement de sortir de cette alternative. C'est-à-dire de dire, bon, c'est pas la question de la technologie ou de pas la technologie. La question, c'est celle de la littérature, de l'art et de l'être humain confronté à ses propres limites. C'est une manière de sortir d'une alternative qui, à mon avis, est mortifère pour explorer une troisième voie, une nouvelle voie complètement étrange, qui est le moment où les métaphores les plus puissantes de la condition humaine, celles qui sont liées à la mort, celles qui sont liées au bonheur, celles qui sont liées à la production d'œuvres,
deviennent des réalités physiques. Et à ce moment-là, on entre dans un monde qui est extrêmement étrange. Je pense que la troisième vague de l'anthologie, la troisième vague de textes, montre surtout à quel point cette littérature crée des mondes étranges. Voilà. Ces mondes sont tous familiers, on les a tous déjà explorés en rêve ou en pensée au moins une fois, mais on les voit d'un seul coup prendre forme, fonctionner comme monde, et je pense que c'est un des grands mérites de l'anto. Moi, je suis un fétichiste je suis un vrai homme du XXe siècle, je suis un fétichiste de l'objet livre. J'aime les livres, vraiment, le livre physique. Et je suis toujours heureux de faire un livre. Donc à un niveau alpha de la réponse, je suis heureux de faire une anthologie parce que je suis heureux de faire un livre, déjà, un beau livre. La deuxième chose, c'est que je crois que j'ai commencé, j'en suis pas totalement persuadé, mes souvenirs sont pas très fiables, mais j'ai commencé moi en lisant à 7-8 ans à l'époque on n'appelait pas ça des anthologies, mais des recueils de morceaux choisis pour enfants dans les années 70. Et que cette expérience m'a tellement marqué, manifestement, que mon plus grand plaisir, c'est de faire des recueils de nouvelles en ce qui me concerne, et plus que des romans, et des anthologies avec des recueils, avec les nouvelles des autres. J'adore cette idée qu'un livre ne soit pas homogène, mais qu'on ne soit jamais sûr d'avoir tout lu, qu'il y ait encore une histoire en réserve. J'adore cette idée de petit infini plié dans un livre. Et puis enfin, là, le plaisir, c'était de dire à un moment, non pas d'un point de vue purement théorique, mais par l'exemple, en montrant, en donnant les textes à lire, ce que je pense de la situation de la SF en France, et de montrer autant que possible que c'est une vraie littérature, c'est un aspect de la littérature. Voilà. Donc c'est des textes de littérature. Qu'ils soient de la science-fiction, au fond, c'est pas si important que ça. L'important, c'est que ce soit de la littérature et c'en est. Et c'était ça mon plaisir sur cette anthologie.